Et bonjour YouTube, 6e jour, je sais la vidéo sort un peu tard, malheureusement j'ai pas mal de choses à faire en off puisque ce soir, pour ceux qui s'intéressent, il y a l'hebdo Yu-Gi-Oh numéro 2 qui se déroulera en live sur ma chaîne Twitch à partir de 19 h. Je serai accompagné de Lucas Lancelot et Guillaume Marron de la BCP pour parler un peu de la nouvelle méta. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas Twitch, vous aurez évidemment la vidéo de l'émission demain sur YouTube, donc ça c'est plutôt cool. Pas mal d'entre vous continuent à s'abonner, donc vraiment merci beaucoup. Continuez à vous abonner évidemment à la chaîne YouTube avant qu'on commence, puisque c'est un soutien qui est assez énorme et c'est gratuit. Donc vraiment merci à tous. Et du coup aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de 5 decks que j'ai envie d'essayer avec l'arrivée de Phantom Nightmare le 8. La sortie donc officielle est le 8. Ce week-end va y avoir 2 tournois qui vont être officiels. Donc le samedi il y aura le régional de Paris qui sera peut-être diffusé, vu que moi j'y serai pas, je sais pas encore. Et le lendemain je diffuserai le tournoi de la DAC, donc c'est une boutique qui se situe à Rennes. Il y a 120 inscrits et donc du coup je retransmettrai ça sur ma chaîne Twitch toute la journée. Donc ça va être très sympa. Aujourd'hui, du coup, comme je vous disais, on va parler de 5 decks que j'ai vraiment envie de tester post-FNI, à savoir que, évidemment, la metagame va s'accélérer avec l'arrivée de Poplar, vous l'avez compris dans pas mal des vidéos, que ce soit les miennes ou celles des influenceurs. Et du coup, c'est pas les decklists exacts que je veux utiliser, puisque logiquement, je me suis inspiré un peu de ce qui a été joué au Japon, vous vous en doutez. Mais au moins c'est des bases de deck qui montrent un peu les différentes stratégies dans leur globalité, même si évidemment il va y avoir des différences de banlist et il va y avoir évidemment des différences aussi de choix de cartes en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve. Le deck numéro 5, c'est le deck que je joue actuellement mais que peut-être ne sera plus au goût du jour, c'est évidemment Rescue Ace. Comme vous le savez, Rescue Ace, vous l'avez vu dans la précédente vidéo où j'ai affronté du coup quelqu'un sur le stream. C'est le deck avec lequel j'ai joué ces 2 derniers mois. Un deck qui est vraiment extrêmement intéressant. La force de ce deck, c'est évidemment le fait de pouvoir 7-4 avec Turbulence tout en extendant notre main. Ici, j'ai pris une liste qui a été jouée au Japon, je crois au mois d'octobre, qui vous montre que Poplar, donc le Snake Eyes que vous voyez juste à côté de Diablo Star, rentre dans le deck, mais que eux au Japon, bah évidemment, ils ont cette présence de Maxé, ils ont pas mal de cartes qui sont obligés de jouer, du coup, notamment comme Call By. Et Poplar, du coup, qui s'ajoute à la main et qui se spé, permet de continuer d'extendre, mais ça reste quand même Rescue Ace dans les grandes bases, et le but va être évidemment, excusez-moi, de résoudre le Turbulence qui va 7-4. Je l'ai mis en 5 parce que j'y crois pas vraiment. Je pense que il y aura mieux à faire que Rescue Ace avec le support qui a été offert dans Cauchemar Fantôme. Cependant, j'ai quand même l'impression que c'est un deck qui a des arguments pour potentiellement être joué et être intéressant. Et donc, je me suis dit que la 5ème place était quand même cool. J'ai pas envie d'abandonner le deck comme ça. Et mine de rien, il faut quand même rentrer les Bonfire en plus. Donc, attention. En numéro 4, beaucoup plus de choses à dire et beaucoup plus intéressant puisque ça va être différent, c'est Labyrinthe. Alors Labyrinthe est un deck que j'ai pas forcément eu l'occasion de vraiment jouer, un deck qui a profité de la sortie de Transaction Rollback lors de la sortie de MZMI, et il est vrai que beaucoup de gens en parlaient comme la carte révolutionnaire ou quoi, et pour le moment ça n'a pas forcément été le cas. Beaucoup de joueurs la jouent en side. Pourquoi j'ai jamais joué Labyrinthe pour le moment? Parce que tout simplement j'avais pas forcément les cartes, et Chaos Angel me semblait être une carte qui allait être très compliquée à récupérer. Alors vous l'avez peut-être vu, mais ce matin Konami a annoncé les sorties du mois de février et Chaos Angel sera dans les OTS 24. Et donc le fait de voir Chaos Angel dans les OTS 24, même s'il est en ulti, le rend beaucoup plus abordable. Et donc à partir de là, j'ai envie de tester Labyrinthe. La force de Labyrinthe, c'est évidemment que c'est un deck piège. Le fait d'avoir les fournitures dans le deck qui vous permettent de poser des pièges puis votre deck ou de les activer ce tour-ci vous permet de mettre la transaction rollback au cimetière. On a eu l'occasion de voir aussi des versions de Diablo Star, de Labyrinthe avec Diablo Star qui va chercher Silvera, qui est très intéressant potentiellement parce que 1, ça ajoute de quoi cycler dans le grave, et 2, ça permet de contrer des cartes comme Orage Foudroyant ou autres qui peuvent être problématiques. Et à côté de ça, on va avoir l'ajout de cette nouvelle carte que vous voyez en bas à gauche, que je vous ai pris en français ici, qui s'appelle la Chèvre Noire Ri. C'est un piège qui est en secret rare dans Cauchemar Fantôme. Je ne sais pas si c'est une carte qu'on jouera à main deck, mais c'est une carte qui selon moi a un impact qui
peut être intéressant dans ce genre de deck. Donc on déclare le nom d'une carte monstre. Ce tour, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstre de ce nom d'origine, sauf depuis le cimetière. On peut bannir cette carte depuis le cimetière, puis on déclare un nom de carte monstre. Et ce tour, aucun joueur ne peut activer l'effet de monstre sur le terrain de ce nom d'origine. Donc globalement, c'est une carte qui va avoir une double utilité et qui, selon moi, dans un format où Poplar et Promethean Princess risquent d'être très très populaires, bah, c'est une carte qui peut-être avoir un impact dans Labyrinthe. Alors évidemment, au niveau de la liste principale, il peut y avoir énormément de changements, puisque on le voit ici, dans cette liste-là que je vous présente, qui est une liste juste d'exemples, on a des extravagances et on n'a pas de prospects. Mais voilà, à voir un peu ce que ça va donner, puisque je crois qu'au Japon, Prospect est à 1, et donc du coup, eux, c'est un peu plus compliqué, là où nous, on peut en jouer 3, et à partir de là, ça peut potentiellement changer. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant de montrer un peu juste la base, pour se faire une petite idée. Il y a également ce piège qui retire les cartes du jeu pendant le tour, hein, qui s'appelle Zone de Dimension Parallèle, je crois. Du coup, peut être allé chercher avec la combine de pièges ou la mademoiselle du château. Et du coup, à partir de là, j'ai envie d'essayer Labyrinthe. Donc ça sera un des 5 decks que je vais essayer avec la sortie de Cauchemar Fantôme. Troisième deck, c'est pas forcément le deck le plus attendu, mais c'est un deck original qui va jouer avec les rituels. C'est évidemment Voiceless Voice. Voiceless Voice qui a eu du mal à s'imposer au Japon comme étant une des références parce que parce que j'ai pas vraiment la raison, mais l'idée c'est qu'il y a quand même, l'environnement est très différent, notamment Maxé qui, j'imagine, sur le tour 1 est quand même un gros problème. L'impact qu'a la carte secrète rare qui s'appelle l'eau est dévastateur pour ce que ça fait en une carte. La question maintenant, c'est comment ce deck va se comporter dans l'environnement auquel il sera confronté, puisque vous l'avez compris, les deux premiers decks vont avoir beaucoup de cartes Snake Eyes. Et donc la question c'est, est-ce que Voiceless Voice peut bien se comporter dans cet environnement-là? Je fais quand même en sorte de récupérer les cartes parce que je pense que si jamais il y a un mouvement de la part de Konami dû peut-être à trop de Snake Eyes, bah, potentiellement du coup les Voiceless Voice derrière seront plus durs à récupérer, même s'ils bénéficient déjà d'une très belle hype. Et d'ailleurs l'eau actuellement je crois est à 50-60 €, donc ça vous me prouve que les joueurs n'ignorent pas du tout ce deck. Mais je pense que ce deck a vraiment des choses à me faire découvrir qui sont vraiment très très sympas. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait Diviner dans le deck qui donne pas mal d'accès, qui donne un accès à l'eau. J'aime beaucoup le fait que l'eau se réinvoque à chaque fois, qu'on ait moyen de negate des cartes et autres. J'aime bien le fait que Extravagance soit disponible dans le deck, même si de ce que j'ai bien compris, qu'en TCG ce sera peut-être pas le cas, on ne sera pas forcément obligé de la jouer. Mais voilà, globalement, Voiceless Voice offre des choses qui sont très sympas et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et du coup, j'ai déjà commencé à essayer de récupérer un peu les cartes en avant-première. Et j'aurai probablement toutes les cartes d'ici la semaine prochaine. Donc j'ai hâte de tester tout ça. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, les deux premiers decks sont des decks qui sont très attendus, qui au Japon vraiment surdominent. Je les classe en 1 et 2, mais ça ne veut pas dire que je pense qu'un des deux est plus fort que l'autre. Parce qu'actuellement, je n'ai aucune idée potentiel réel des deux decks en situation. Je sais juste, enfin, du potentiel réel. Je sais juste que les decks sont trop forts par rapport aux autres decks, mais je ne sais pas lequel se met le mieux sur un field. Et donc c'est pour ça que ce que je vais mettre en 1, c'est le deck que je vais jouer dans un premier temps, et en 2, c'est le deck que je jouerai dans un second temps, mais ça ne veut pas dire que j'estime qu'ils sont meilleurs. Donc ce que j'ai mis en deuxième, c'est la version Snake Eyes complète. Donc la version Snake Eyes complète, elle se diffère parce que du coup, elle va avoir 2 Flamberge Dragon, elle va avoir toutes les cartes Snake Eyes, notamment le terrain et le piège. Et donc du coup, l'idée c'est que c'est une version à laquelle je ne me suis pas forcément encore intéressé de près ou de loin, mais peut-être que à travers, entre guillemets, une engine plus stable, c'est un deck qui répond mieux à l'environnement auquel il sera confronté, donc j'ai hâte de tester ça. Évidemment, le deck va jouer de Poplar, évidemment le deck va jouer tout ce qui est Hawk, Ash. Il va même jouer potentiellement 2 à 3 péchés du butin parce que du coup il a énormément de cibles. Dans l'extra deck, on a évidemment la Promethean Princess qui va être une des cartes les plus importantes, je pense, de la méta à venir tellement elle est forte. Et globalement, je pense que ce deck là est très 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 intéressant. Maintenant, encore une fois, c'est pas le deck que je vais jouer la semaine prochaine. C'est potentiellement le deuxième deck que je vais jouer, mais le premier deck auquel je vais m'intéresser. Je vais être très bref sur ce deck là parce que malheureusement je ne connais pas encore ses rouages et la manière qu'il a de finir ses boards par rapport à l'autre, quelles sont ses forces et ses faiblesses, donc j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Et donc le premier deck que je vais jouer, c'est évidemment Fire King Snake Eyes. Pourquoi je vais jouer Fire King Snake Eyes en premier? Parce que je suis absolument fan
du design de Kirin, la carte Fire King, qui vous permet pendant la main phase, soit la vôtre, soit celle de l'adversaire, de détruire un feu sur le terrain pour l'invoquer. Et du coup, l'idée, c'est que ça vous permet de jouer autour de tout ce qui va être annulation d'effets, failure, imperm, whatever. Donc je trouve ça quand même très très intéressant. J'aime beaucoup. Je trouve que Garunic, c'est vraiment une carte qui est excellente. Et j'ai la sensation que les tours 1 que propose ce deck, que ce soit sous un potentiel Droll and Lock Bird ou pas, sont quand même très intéressants. Donc du coup, je vais commencer par jouer un peu ce qu'a joué Pac au début. Et ça va être les decks qui vont m'intéresser pour tout simplement me refamiliariser avec tout ça. Parce que comme vous le savez, les échéances arrivent vite. On a beaucoup de WCQ que je vais commenter. Il va y avoir probablement le championnat de France que je vais commenter. Et donc à partir de là... j'ai besoin d'être familier avec toutes ces cartes-là. Évidemment, il peut y avoir une liste de limitations qui tombe, mais toutes ces cartes-là vont être très très importantes dans le jeu et vont avoir un impact qui va être immédiat. Donc j'ai vraiment besoin d'être à jour très très vite. Donc pour ceux que ça intéresse, de me voir essayer ces decks-là, de me voir les découvrir en live avec les gens. Hier, on a fait une grosse découverte de Fire King avec explication des cartes, explication des combos sous fond évidemment de vidéos. Tous les jours à 16 h, je suis sur Twitch. Donc n'hésitez pas évidemment à nous rejoindre en live et à regarder, ou peut-être même participer dans le chat et donner des informations sur ce que vous pensez sur le jeu. Moi je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Et les 5 decks que je vais tester, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les 5 decks que vous allez peut-être tester. Peut-être qu'il y a des versions runiques auxquelles j'ai pas pensé, peut-être des choses sympas. Pensez à vous abonner, prenez soin de vous, des bisous. Et on se voit soit demain sur YouTube pour une nouvelle vidéo, soit tout simplement sur Twitch cet après-midi avec l'hebdo Yu-Gi-Oh à 19 h. Au revoir.